Shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à la Haute École des Sciences Prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro 1 intitulé l'appel prophétique. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer spécialement sur le chapitre 12, la formation du caractère prophétique. Nous verrons entre autres le caractère comme fondement du ministère prophétique. Nous parlerons des vertus fondamentales du prophète de Dieu. Nous parlerons des épreuves de formation du caractère prophétique. Et nous parlerons du fruit de la formation du caractère du prophète. L'appel prophétique, bien-aimé, n'est pas seulement un don spirituel. L'appel prophétique n'est pas seulement une grâce spirituelle, mais c'est aussi une responsabilité de caractère. Un prophète peut recevoir des révélations puissantes. Mais si ce dernier est orgueilleux, si ce prophète est instable émotionnellement, ou s'il s'agit d'un rebelle, son ministère sera source de scandale plutôt que de bénédiction. Dieu façonne toujours d'abord l'homme intérieur avant d'utiliser le messager. Dieu travaille toujours le caractère de son prophète avant d'utiliser le prophète lui-même. Alors, nous parlerons et nous verrons ici déjà le caractère du prophète. Et bien avant, comprenez que le caractère du prophète est le fondement de son ministère. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu façonne ses prophètes dans le secret avant de les envoyer devant le public. Le caractère est le socle invisible qui soutient l'onction prophétique. Le caractère est la base solide qui maintient l'onction opérationnelle. Sans caractère, les dons peuvent devenir des pièges. Sans caractère, l'orgueil peut pervertir la voie prophétique. Sans caractère, les manipulations peuvent remplacer l'intégrité. Donc l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, a besoin de laisser Dieu travailler sur son caractère. Alors, quelles sont les vertus fondamentales d'un prophète de Dieu? Un prophète de Dieu doit se revêtir comme caractère d'humilité. Moïse était un homme fort, humble, plus qu'aucun homme sur la terre, selon Nombre 12, verset 3. L'humilité permet au prophète de se soumettre à Dieu. L'humilité permet au prophète de se soumettre aux autorités spirituelles. Et l'humilité permet au prophète d'éviter la glorification personnelle. Le prophète de Dieu doit être humble en toutes choses. La deuxième chose qu'on doit voir dans la vie du prophète de Dieu, c'est l'obéissance. Le prophète de Dieu doit apprendre à obéir immédiatement et totalement. Exemple, Abraham, il a obéi sans hésiter. Lorsque Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père et va là où je te montrerai. Abraham est parti immédiatement sans poser de questions. Troisième chose que nous devons voir dans la vie d'un prophète, c'est l'intégrité. Un prophète de Dieu ne prophétise pas pour l'argent. Un prophète de Dieu ne prophétise pas pour la reconnaissance des personnes. Un prophète de Dieu ne prophétise pas parce qu'il a peur de dire la vérité et il façonne le message prophétique. Dans 1 Roi chapitre 22 verset 14, Mikaï dit, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. Donc le prophète doit être intègre dans l'exercice de son ministère. La quatrième chose que nous verrons dans la vie du prophète, c'est la maîtrise de soi. Le prophète doit apprendre à dominer ses émotions. Le prophète de Dieu doit apprendre à dominer ses impulsions. Le prophète de Dieu doit apprendre à dominer sa langue. Le prophète de Dieu doit apprendre à dominer ses réactions aux critiques. Il doit apprendre à se maîtriser. La maîtrise de soi est l'une des vertus fondamentales du prophète de Dieu. Le prophète de Dieu doit se revêtir de compassion. Un vrai prophète de Dieu ne prophétise pas avec mépris.
Un vrai prophète de Dieu ne prophétise pas avec dédain, mais il prophétise avec le cœur de Dieu pour le peuple. Il arrivait parfois, même Jérémie pleurait sur Jérusalem parce qu'il ressentait ce que Dieu ressent. Alors pour que Dieu forme en toi toutes ces vertus, ou bien que Dieu forme en toi ce caractère que nous venons de décrire au travers de ces vertus, il faut qu'il te fasse passer par des épreuves de formation du caractère prophétique. Alors Dieu fera passer son prophète par le désert, c'est-à-dire par un temps de solitude, de manque, de silence de Dieu. Moïse, Élie, Jean-Baptiste et même le Seigneur Jésus sont tous passés par des moments de désert. Le désert a pour objectif de te détacher des influences humaines et d'attacher l'homme de Dieu, le prophète, à Dieu seul. Dieu fera passer aussi son prophète par l'incompréhension. Vous savez, le prophète est souvent rejeté, critiqué ou mal compris, même par ses proches. Jésus disait, nul n'est bien reçu, ou bien nul prophète n'est bien reçu dans sa propre patrie. Dieu fera passer son prophète par des trahisons. Dieu permettra que des gens trahissent le prophète pour forger son endurance et sa dépendance à Dieu seul. Nous verrons l'exemple de Joseph qui a été trahi par ses frères, mais il a été élevé par Dieu. Genèse 50, verset 20. Dieu fera passer son prophète aussi par des attentes différées. Des fois, le prophète voudra bien que Dieu l'utilise déjà pour faire telle et telle chose, mais Dieu lui marchera dans son temps, rien ne le précipitera. Il attendra que ton cœur soit prêt avant de te qualifier à quoi que ce soit. David a été oint par le prophète Samuel à l'âge de 17 ans pour être roi d'Israël. Mais il a fallu que David attende 13 ans, soit à l'âge de 40 ans avant de monter au trône. Des fois, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais sachez-le bien, le temps de Dieu est le meilleur. Alors, quels sont les fruits de la, ou bien quel est le fruit de la formation du caractère? Lorsque Dieu forme le caractère en son prophète, lui fait passer par toutes ces épreuves, c'est pour parvenir à quel résultat? C'est pour qu'à la fin, le prophète soit stable émotionnellement. Le prophète devienne sage dans ses paroles. Le prophète se revêt de compassion dans les jugements. Et le prophète soit armé de résistance devant la pression. Et que le prophète demeure fidèle à Dieu malgré les circonstances. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix et la patience. Et c'est de ça que Dieu veut revêtir son prophète. Alors, pour évaluation personnelle, nous nous poserons la question de savoir, est-ce que nous laissons Dieu façonner notre caractère? Comment est-ce que nous réagissons aux critiques ou à l'opposition? Est-ce que nous sommes tentés de chercher la reconnaissance des hommes? Est-ce que nous obéissons à Dieu même quand c'est coûteux? Est-ce que la souffrance, lorsqu'elle arrive, nous rapproche de Dieu ou nous éloigne de lui? Quelles vertus, selon les vertus que nous venons de voir, tu as encore besoin de cultiver dans ta vie? Dans la méditation et dans la prière, nous répondrons à cette évaluation personnelle. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Cette prière stratégique sera pour être transformé à l'image de Christ. Tu diras avec moi, Seigneur, tu m'as appelé à prophétiser, mais tu veux d'abord me transformer. Je te livre mon caractère, mes blessures, mon orgueil, mes peurs et mes manques. Brise en moi tout ce qui résiste à ton œuvre. Donne-moi un cœur pur, obéissant, stable et rempli d'amour. Que je sois un prophète qui te reflète en parole et en attitude. Transforme-moi à l'image de Christ. Amen. C'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Animan. Soyez abondamment bénis. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la maturité spirituelle du prophète. D'ici là, que la grâce de Dieu demeure avec vous. Bye bye.